Ici, j'ai un nuage de points LiDAR HD. Abdelzak, il y a une petite question. Ils disent qu'ils ne trouvent pas les outils sur la nouvelle version QGIS, les outils de traitement. En fait, allez sur Aide et cliquez sur About pour voir est-ce que vous avez installé la version 3.32.1, qui est la version qu'il faut installer. C'est vraiment juste cette version aujourd'hui qui a ces outils-là. Pour les personnes qui n'ont été pas présentes au début, c'est que sur le site de QGIS, télécharger et il faut choisir cette version-là, QGIS 3.32. Donc, ici, j'ai des nuages de points. Donc, pour charger un nuage de points, il y a différentes possibilités. Soit ajouter une couche et dans Add Point Cloud Layer, vous spécifiez le chemin vers votre nuage de points. Par exemple, je vais spécifier celui-là. Et je vais faire Add. Ici, ce que QGIS est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire une conversion de mon nuage de points LAS vers un format COPC. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire COPC. Donc, une fois il fait la conversion, donc voici mon nuage de points. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que dans le browser, vous pouvez aller chercher votre nuage de points et il suffit de le glisser comme ça. Et il va s'afficher. Et c'est juste parce que j'ai deux nuages de points qui ont des systèmes de coordonnées différentes, mais voilà. Juste pour vous montrer comment on peut charger un nuage de points. L'autre possibilité, c'est que vous allez directement sur votre nuage de points et il suffit de le glisser comme ça et il va s'afficher. Donc ça, c'est votre nuage de points, il est sur votre machine. Mais maintenant, supposons que vous avez un nuage de points qui est stocké sur un serveur sous forme de soit Entwine, EPT, soit sous forme de COPC, LAS. Ici, j'ai un nuage de points. Je vais vous montrer les sources. Donc, c'est un nuage de points du programme LiDAR HD High Definition en France. Je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger ce type de données-là. Et je vais sur Add Layer, ajouter un nuage de points. Et maintenant, sur Protocol, je vais juste copier le chemin de mon nuage de points qui est stocké sur un serveur distant. Et je fais ajouter. Et voilà, mon nuage de points, il vient de s'afficher. À l'occasion, c'est un nuage de points sur Montpellier, je pense. Ouais, pour les personnes de France. Ça, c'est le format COPC. Il y a la possibilité également d'ajouter un fichier EPT. Donc, il suffit toujours d'ajouter une couche nuage de points et placer le lien vers votre fichier ept.json et faire ajouter. Et votre nuage de points, il s'ajoute. Pourquoi c'est un peu intéressant ce type de possibilité? Parce que ce nuage de points-là,
il peut être utilisé par plusieurs utilisateurs sans besoin d'avoir le nuage de points sur votre machine. Par exemple, ce nuage de points-là, il contient 31 milliards de points. Et il faut savoir que pour avoir un nuage de points stocké sur votre machine de 31 milliards de points, c'est vraiment quelque chose de trop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle format Entwine et le format COPC qui permettent ce type de possibilités qui sont vraiment très intéressantes pour faire des manipulations sur du nuage de points très grand d'une manière à distance sans avoir besoin à télécharger le nuage de points par plusieurs utilisateurs en même temps.